Et on va terminer par Thales. La valeur a vécu une année mitigée, un gain de 13%, mais une sous-performance par rapport au CAC. Alors Thales, c'est une société qui est un peu particulière. Elle a souvent une corrélation. Je l'ai remarqué, je ne sais pas exactement pourquoi, mais elle a une corrélation négative avec le CAC. Quand le CAC monte, eh bien l'action a plutôt tendance à baisser et réciproquement. Et Thales est depuis des mois à l'intérieur d'un range entre 137 et 140, en gros 140 euros, 139,40. On a eu une tentative de sortie au début octobre, avec les problèmes du Moyen-Orient, mais ça a été tout simplement un bull trap et on est revenu à l'intérieur de notre range 130, 127, 140. Alors on a clôturé vendredi soir à un niveau que j'ai trouvé très intéressant, qui est véritablement une ligne de partage des eaux au niveau de Thales. On a d'abord ce niveau que j'ai tracé ici à 134,40 € est un niveau qui est un niveau très important. Excusez-moi. C'est un gros niveau de support qui a été testé à plusieurs reprises depuis la mi-octobre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois déjà. Donc c'est un niveau majeur. C'est également à l'heure actuelle le siège de la moyenne mobile de 100 périodes. Ce qui est très intéressant également, c'est de regarder ce qui s'est passé vendredi. Vendredi, après une journée de jeudi qui a été très noire, on a une bougie rouge qui pratiquement est partie de 139 € jusqu'à 134, c'est une bougie extrêmement dynamique, c'est quasiment un Marubozu, c'est-à-dire que c'est une bougie qui a ouvert au plus haut et clôturé pratiquement au plus bas, jeudi, et vendredi, eh bien, il y a eu beaucoup de volumes. Vous avez les volumes qui sont en dessous et la partie qui est floutée, le haut de la partie floutée, c'est la moyenne mobile 40 périodes calculée sur les volumes. Et là, on a eu une bougie qui est sortie de manière très significative de sa moyenne mobile. De la même manière, une bougie de fin novembre que vous voyez en rouge là avait été une des bougies qui nous avait amené sur le support à 134,40 sur lequel les acheteurs avaient réagi et il y avait eu un fort volume. Donc on peut tout à fait imaginer que à la clôture de ce soir et dans les jours qui viennent, eh bien si on maintient ce schéma, c'est-à-dire la tenue des 134,40, à ce moment-là, on rebondira dans une zone qui, en fait, est depuis la fin du mois d'octobre, un nouveau range entre 134,40 et 140,30. Donc, si ce range se confirmait ce soir ou dans les jours qui viennent en clôture avec un rebond sur ce niveau, eh bien, la logique serait de revenir chercher la zone de haut de range entre 139,40 et 140,30 €. A contrario, si eh bien, les acheteurs n'arrivaient pas à mettre en place ce rebond, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire quand même vendredi. Il y a eu une vraie bagarre entre acheteurs et vendeurs, d'autant plus qu'on a une mèche haute qui est beaucoup plus importante que la mèche basse, à savoir que eh bien, les vendeurs défendent cette zone des 134-135. Donc si les acheteurs lâchent et que l'on casse en clôture quotidienne 134,40, eh bien, on aura certainement un retour direct sur la zone des 129,75 et le gap qui a été ouvert début du mois d'octobre. Donc, tout va se jouer dans les jours qui viennent, dans les 2-3 jours qui viennent sur 134,40, la tenue direction 139,40, la rupture direction 129,75.